Peut-être que certains d'entre vous auront vu le short que j'ai mis en ligne le 31 décembre. J'ai voulu faire ça sans en avertir Jeannot et Philippe, mais cela ne se passera pas comme je l'entendais. Mais bon, au montage final et après de nombreuses coupes, cela aura donné le short suivant. Alors, aujourd'hui, on est le 31 décembre, c'est la dernière sortie de l'année. On est le 29 en vérité aujourd'hui. Même le 29. Mais je voulais faire un truc pour... Ne le dis pas, on est le 29. Oh bon, on est le 29, mais bon, moi je voulais faire pour le 31. Salut les gars, vous souhaitez déjà une bonne soirée, ouais, une bonne... Voilà, un bon réveillon, mais bon voilà, hein. Ils ont vendu la mèche, je le referai après. Eh ouais, mais t'inquiète. Voilà, donc là, Jeannot, bien sûr. Jeannot, tu nous fais un sourire aujourd'hui ou tu nous fais la gueule? Bon, il répond même pas. Fais-nous un beau sourire. Souris, fais cheese. Cheese. Voilà. Et Ouais, toujours. voilà. Je suis content. Même si je tire rien, je suis content. Voilà, putain, ouais, c'est... Je vais faire mon sport. Salut les gars. Alors, aujourd'hui, on est le 31 décembre, c'est la dernière sortie de l'année. Salut les gars, vous souhaitez déjà une bonne soirée, un bon réveillon, mais bon voilà. Hein. Tu as combien d'années de chasse, Philippe? À peu près J'ai 15 ans, on va dire. 15 ans, tu en as combien? 63? Ça fait 48 ans. Jeannot, toi, tu as combien d'années? Exactement 40. C'est pas mal aussi. J'ai commencé la pêche sous-marine, j'avais 12 ans et bientôt 64, donc ça fait 52 de pêche sous-marine. Il faut dire que bien qu'on soit âgé, on a quand même un peu d'expérience. Voilà, pour ceux qui nous suivent, continuez à nous suivre parce qu'on va toujours vous apporter des conseils. Comme je l'ai déjà dit, les premières apnées, du moins pour moi, c'est toujours bien compliqué. Puis là derrière, je vois qu'il y a un gars qui a une bouée, une planche. Je vais aller voir un peu s'il a fait du poisson. Donc aujourd'hui nous sommes le 29 décembre. Je suis avec Jeannot et Philippe. Dès que j'arrive à la hauteur de Jeannot, je réalise tout de suite qu'il a son 50 en main. C'est donc qu'il a repéré un poisson à trous ou alors qu'il a réussi à en faire enraguer un ou plus. Soyons rêveurs, c'est toujours les fêtes de fin d'année. Tu veux quelque chose, Jeannot, que tu es passé au 50? Vas-y, vas-y. Vous l'aurez certainement entendu dans la scène précédente, Jeannot a repéré un chapon. Nous allons l'observer faire. On voit très bien sur cette action de Jeannot qu'après le tir, la flèche ayant frappé la roche fait un mouvement de recul. Dans un cas similaire, assurez-vous qu'il y ait assez de place derrière votre poisson, je dirais une bonne vingtaine de centimètres, afin que la pointe plus la longueur de l'ardillon passe au travers du poisson. Cela évitera qu'en cas de recul de la flèche, vous ne perdiez votre poisson, l'ardillon ne s'étant pas ouvert. J'ai commis une erreur ici, je vous explique pourquoi. Il y a un sard qui tourne sur ces trois pierres. Quand j'amorce ma descente, je le vois glisser tranquillement sous la pierre. L'erreur que je commets ici, c'est de ne pas être descendu directement avec mon 60. Là, avec mon 90, il m'a été impossible de le tirer. Et les descentes suivantes avec mon 60 ne donneront rien.
Ouais, je sais, c'est qu'une bogue. Mais bon, c'était pour... Enfin, je la mangerai pas, ça c'est sûr. Ça sera peut-être pour un chat. Voilà. Allez, je vais continuer. Ce jour-là, la température de la mer varie entre 14,8 et 15,2 degrés. Nous avons fait je ne sais combien d'agachons à trois, sans rien voir, sans voir le moindre loup, qui était en fait notre recherche principale. Si bien que, comme souvent, nous capturerons sur le retour quelques poissons de roche que nous partagerons. Ça sera pour la soupe à Jeannot. Et ils sont là, il a tiré quelque chose. Après avoir laissé Jeannot et Philippe sur leur zone, je retourne chercher ma bouée et je surprends une blanquette qui longe une petite cassure et qui ne réapparaît pas. Je pense qu'elle s'est calée dans la cassure. Cette fois-ci, je fais une approche sur un merle. Comme vous le savez, ce poisson est assez facile à capturer. Rien de bien valorisant, mais comme je l'ai dit, on a ouvert les compteurs sur les poissons de roche, donc Philippe, Jeannot et moi-même, on ne s'en prive pas. Je termine par deux scènes très similaires, deux agachons que je vais faire suite à l'observation de Dorade qui prennent la fuite mais apparemment sans être apeurés. Comme vous pouvez le voir, au cours de ma descente, je frotte mes sandaux pour inciter la curiosité des Dorades. J'emploierai également des bruits de gorge et des claquements de langue dans la bouche. Comme vous allez pouvoir le vérifier, elles ne se font pas prier pour approcher. J'estime qu'elles ne se sont pas assez approchées et je n'ose pas tenter un tir sur la dernière qui passe devant moi. Bis repetita avec ce nouvel agachon, enchaîné pratiquement à la suite du précédent que vous venez de voir. Vous, dans la même situation que moi, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous tenté un tir? Je n'avais que mon 90 et mes petits poumons. Auriez-vous adopté un autre positionnement? Je me suis un peu emballé et une chose que je fais souvent, je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de donner votre avis sur la technique que vous auriez employée dans les commentaires. Merci de votre participation et je vous dis à très bientôt.